Parashat Bo. Nous entamons le Mahamar de cette semaine. C'est la page Kouf Lamed Aleph 131, le Dibour Amatril de Mamidbar Rabbah, c'est-à-dire Midrash Rabbah de Mamidbar, Midrash Rabbah de Shemot sur Parashat Bo. Le Midrash nous ramène un passouk de Michelet des proverbes de Shlomo HaMelech. Koved even venetel hachol vechas evil kaved mishenehem. Le sens simple du passouk, la traduction littérale serait Koved even, la lourdeur d'une pierre, venetel hachol, et le poids du sable, vechas evil kaved mishenehem, la colère d'un évil, d'un méchant, de quelqu'un qui manque de moralité, de conscience. Hein? Évil avec un vav. Kaved mishnehem, c'est plus lourd que la pierre et que le sable. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qui est dur, qui est méchant, alors c'est plus difficile à supporter que le poids du sable et la lourdeur d'une pierre. Ça, c'est le passouk dans Michelet. Ce passouk est ramené à propos du premier passouk de la paracha. Boel paro, ichbadeti et libo. Ki ani ichbadeti et libo. Boel paro, ki ani ichbadeti et libo. Viens chez Paro parce que j'ai endurci, j'ai renforcé son cœur, j'ai alourdi son cœur. En réalité, le mot le plus employé dans la paracha sur le cœur de Paro, c'est chizakti et libo, hazek. Et des fois, et comme le début de notre paracha, le mot employé, c'est pas chazak, et là c'est kaved. En général, c'était chazak, mais quelquefois c'est kaved, et dans le début de notre paracha, c'est aussi écrit Ki ani ichbadeti et libo. Donc j'ai alourdi son cœur, si on devait traduire littéralement. Et le Midrash Rabbah, par la suite, c'est la suite du Midrash qui ramène un autre avis de Chachamim dans l'interprétation de ce passouk. Davar acher, si vous voyez dans le Midrash, il se trouve sur l'écran, vous ne l'avez pas, mais je le lis. Davar acher, koved even, amar HaKadosh Baruch Hu, amar HaKadosh Baruch Hu, kibadeti, amar HaKadosh Baruch Hu, kibadeti et Israël ba'olam shenikre'u even. J'ai honoré Israël en les appelant Even. Comme nous dit le passouk, Madetema, Misham, Ro'en, Even Israël. Quand Yaakov Avinu bénit son fils Yosef, et dans la bénédiction, Yaakov Avinu donne à son fils Yosef d'être Ro'en, c'est-à-dire dirigeant de Am Israël. Comme il était déjà en Égypte, c'est déjà. Donc, ce qui lui a accordé, ce que lui accorde Yaakov Avinu à son fils, ou alors il dit que Akadosh Baruch Hu lui accorde ça, lui accorde le pouvoir de diriger Misham Roé, tu seras le dirigeant, tu seras celui qui est le berger, Even Israël, de Even Israël, de Am Israël. Mais pourquoi Am Israël est appelé Even? Parce que Even, c'est une notion d'un fondement de quelque chose. Quand on veut parler de fondement, Even Apina, on appelle Even Apina, quand on construit, où il y a la notion de l'importance, comme Even Maasu Habonim Haïta le Rosh Pina. C'est-à-dire que la pierre, elle était repoussée par les bonim, et en réalité,
Even Masu Abonim, Haïta, le Rosh Pina, elle est le fondement du Binyan. Oui, et entre autres, oui, effectivement. Nachon. Askema de Tema, Misham Roé Even Israël. Donc, Am Israël, quand on parle dans le Passouk, l'interprétation du Midrash du Passouk de Mishlei, c'est Even Israël dans le sens de, c'est pas, quand on parle de Koveda Even, okay? Quand on parle de la lourdeur de la pierre, et quand on parle de Netel Ahol, on parle du poids du sable, on parle en réalité positivement de Am Israël. Le pshat, c'est négatif. Comme on a introduit, le pshat du Passouk, c'est négatif dans le sens de dire que les Réchaïm, ils sont tellement lourds que leur colère elle est plus difficile à supporter que la lourdeur et le poids et du pierre et du sable. Et là, d'après le Midrash, Koved Even, on parle de l'importance de Am Israël, de la place fondamentale de Am Israël dans le monde. Venet el Ahol, on sait qu'Am Israël aussi a été comparé au sable, dans le sens où, par exemple, le sable ne se mélange pas. Et aussi, évidemment, se multiplie comme le sable, comme on connaît, que Holayam. Et aussi que le sable, c'est une limite à la mer, c'est-à-dire que la mer ne dépasse pas la limite du sable. Donc, Am Israël est là aussi, est supposé mettre des limites dans le monde. Tout cela est donc, d'après le Midrash, une interprétation positive du début du Passouk de Mishlei. Koved Even Menetel Ahol, c'est Am Israël. Alors, voyons ce que dit le Midrash. Koved Even, Amar HaKadosh Baruch Hu, Ki badeti et Israël ba'olam shenikriu Even. J'ai honoré Am Israël quand je les ai appelés Even, je les ai appelés Pierre, pas Pierre et Paul et Jacques, mais Pierre, c'est-à-dire dans le sens, avec un seul R. Non, le nom, il y a Misham roé Even Israël, Venetel Achol, Elu Israël, Shinimseu Lechol. Comme nous dit le Navi Oshéa, le Navi Oshéa compare Am Israël au sable, Ve'haya mispar bnei Israël kechol hayam. Shenatalti otam ba'olam, ve'amarti kol hanogea behem kenogea bebavat eino. Il dit que je les ai choisis Am Israël dans le monde, et tout ce qui touchera, toute nation et tout homme qui touchera à Am Israël, qui va porter atteinte à Am Israël, kenogea bebavat eino, c'est comme s'il portait atteinte à la pupille de mes yeux. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit. Porter atteinte à Am Israël, c'est porter atteinte à la pupille de Akadosh Baruch Hu. Kol hanogea bahem kenogea bebavat eino. Ve'amdu, je saute une phrase. Ve'amdu v'yichisu lefanai. Am Israël se sont levés. V'yichisu et ont réveillé ma colère et m'ont mis en colère. Ou bikashti lechalotam ou lashlichan. Et qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai voulu les chalotam, les exterminer, ou les ashlichan me alpanai, et de les envoyer devant moi. Ve'amarti bishvil paro arasha. Mais qu'est-ce qu'Akadosh a dit? Bishvil paro arasha shelo yomar, pour que Paro ne dise pas lo haya yachol leatzilan ve'amad alehem ve'haragan, pour pas que on puisse croire que Paro avait pouvoir sur Am Israël et il pouvait aller contre Hachem et chas v'shalom faire du mal à Am Israël et détruire Am Israël, pour pas qu'on ne croie ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Shelo yomar shelo yachol latzian ve'amad alehem ve'haragan ve'eve ka evil kaved ve'kas evil kaved mishnehem eve ki ani irbadeti et libo. En d'autres termes, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a alourdi
le cœur de Paro. Pourquoi aujourd'hui il a alourdi le cœur de Paro? C'était pour finalement éviter le Chilul Hashem. Pourquoi aujourd'hui il a alourdi le cœur de Paro? Pour qu'il s'entête jusqu'au bout et que finalement, c'est ça qui va l'apporter, qui va lui entraîner la destruction. Donc, le sens de Irbadeti vient chez Paro, Kani, Irbadeti et Libo, ça veut dire vient chez Paro parce qu'en réalité, j'ai alourdi son cœur. Et pourquoi j'ai alourdi son cœur? Pour pas que Chazve Shalom, vous soyez, vous, en danger et qu'il croit qu'il avait pouvoir sur Am Israël, il pouvait s'opposer à Kadosh Baruch Hu. Je dis ça simplement rapidement. Maintenant, le Shem Ishmael va développer cette idée-là. En rapport avec le Passouk, je comprends pas. Le période du Passouk, c'est Kavé, Even, c'est-à-dire dans le sens. Alors maintenant, Il passe d'un seul coup. Ah oui, mais c'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut, c'est ne pas comprendre. C'est exactement, il faut ne pas comprendre, c'est-à-dire que maintenant, on a un passouk de Michelet, Koved Even Venetel Achol, Koved Even Venetel Achol, Ve'evil, Ve'kaas Evil, Kaved Mishenehem. Donc le début du passouk, c'est Am Israël, et la fin du passouk, c'est Kaas et ville, c'est Paro. Et comment on arrange le passouk? Alors, je vous mets déjà sur la piste, c'est que Koved Even Venetel Achol, c'est une dimension, c'est un aspect des choses, et la colère de Paro, c'est autre chose. Et la question de savoir qu'est-ce qui va être considéré par Hachem et qui va prendre, disons, l'importance et qui va faire qu'Akadosh Baruch Hu va trancher, est-ce que ça va être la valeur d'Am Israël ou est-ce que ça va être le kaas de Paro? Qu'est-ce qui va avoir plus de poids? Qu'est-ce qui va avoir plus de poids? Est-ce que ça va être la valeur d'Am Israël ou ça va être le kaas de Paro? Je vous ai mis un petit peu sur la piste, un petit peu, et maintenant le Shem Mishmuel va nous développer une idée très intéressante qui en réalité a une application historique de toutes les époques jusqu'à notre époque. Okay? Alors maintenant on reprend le texte du Shem Mishmuel. Le Midrash Rabbah, Koved Even, Amar HaKadosh Baruch Hu, Ki badeti et Israël, Shenikreu Even. Comme c'est כתוב, כמאן דאמר, משם רואה אבן ישראל. Am Israël est appelé Even, Venetel Achol Elu Israël. Donc ça c'est l'interprétation du Midrash. Et le Midrash apporte des psukim à l'appui pour appuyer le fait que Am Israël est appelé Even ou est appelé Chol. Ve'ichisou lefanai de Am Israël, Ichisu lefanai, ça veut dire qu'ils m'ont mis en colère. Ou bikashti lechalotan ou leashlichan, et j'ai voulu les chalotan les exterminer ou les ashlichan et les renvoyer, les renvoyer de ma face. ou les ashlichan me alpanai. Ve'amarti bishvil paro arasha shelo yomar, et j'ai dit pour Paro, shelo yomar lo haya yechol leatzilan, pour pas que Paro puisse penser que Akadosh Baruch Hu ne peut pas protéger Am Israël devant sa colère. Ve'amad alehen be'aragan, et lo haya yechol leatzilan, ve'amad alehen be'aragan, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas Shelo Yomar, pour pas qu'ils se disent Paro, lo haya yechol leatzilan, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas sauver Am Israël, ve'amad alehen ve'aragan, et il les a laissés tuer, il les a laissés être exterminés. Eve, ve'kaas evil kaved bishnehem. Donc on voit que le kaas du evil, c'est-à-dire la colère du méchant, elle est plus lourde. Dans quel sens plus lourde?
elle est plus importante. Alors, Chas Evil, Eve, Vechas Evil, Kaved Mishnehem, Eve, avec Yani Ichbad et Libo. Donc, c'est ça le sens du Ichbad et Libo. Donc, c'est intéressant de voir maintenant qu'à travers ce Midrash-là, c'est pas seulement à travers le Midrash lui-même explique. Le Midrash lui-même explique Kiani Ichbad et Libo. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle explication du mot ou du verbe de Ichbadeti. Ichbadeti et libo. Nirea pirouche. Alors on nous explique. Nirea pirouche d'Arbadat lev paro aïta atzat Hashem latzir et Israël. C'est pas en faveur d'Am Israël, c'est Ichbadeti et libo. Jusqu'au présent, on avait compris que Ichbadeti et libo, c'était un petit peu pour donner une maca contre Paro, mais là, ça a l'air d'être en défaveur de. Tu comprends bien. Pour l'instant, tu comprends bien. Rambam nous dit que après la disparition de Yosef et de la génération de Yosef, les Bnei Israël ont arrêté de faire la Mila. Et c'est le fait d'arrêter de faire la Mila qui a entraîné, qui a donné du corps pour faire l'esclavage. Donc en fin de compte, donc ça veut dire que les Bnei Israël, certains voulaient se ressembler à des Égyptiens, et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, d'après ce qu'on vient de comprendre, on comprend mieux, il voulait rejeter les Bnei Israël, et là, il a dit non, je fais. Tu as très bien compris. Voilà. Tu as très bien compris. Moi, je vois que tout le monde comprend. Voilà, voilà, c'est la faute à côté. Mais celui qui comprend le mieux, c'est celui qui n'a pas compris. Nireh, הפירוש דאחבדת לב פרעה הייתה עצת השם להציל את ישראל כשלא היו ראויים להצלה. C'est-à-dire pourquoi Baruch il a alourdi le cœur de Paro, c'était pour sauver Am Israël. כשלא היו ראויים להצלה, quand ils n'étaient pas méritants d'être sauvés, מצד עצמם, d'eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes ne sont pas méritants. Donc on comprend bien ici, il faut faire attention de ne pas se tromper. Am Israël, par rapport à eux, par rapport à leur mérite, par rapport à leur niveau, ils n'étaient pas méritants d'être sauvés. Il aurait pu l'être. Et ils devaient l'être. Parce qu'Am Israël, ils ont une essence et un potentiel qui, finalement, doit les rendre au summum. Elion al kol haaretz. Mais ils n'ont pas exploité leur essence et ils étaient à un mauvais niveau, un bas niveau. Où ça entraînait en tous les cas que la midat adin, c'est-à-dire que la rigueur était accusée. La midat adin amekatreget. Alken, c'est pour cela, je vous avertis que dans Oshem et Shmuel, il y a en réalité une idée que nous connaissons, mais en réalité, il y a une nouvelle approche en ce qui concerne la sortie d'Égypte. Et une nouvelle approche qui nous permet de voir, de contempler l'histoire d'Am Israël tout le long des générations, un peu différemment. Et on va s'appuyer sur d'autres Mekorot. Alken, Ina Hashem liat paro, c'est pour là que il a fait. Ina Hashem liat paro, il a mis dans les mains de Paro, Shiachbid libo. Ina, ça veut dire qu'il a mis dans ses mains. Ina liado, c'est-à-dire il a présenté. Alken, Ina Hashem liado, liat paro, Shiachbid libo. De rendurcir son cœur,
Ve'amad leneged Hashem be'azut metzach. Et donc, Paro s'est mis devant Hashem, s'est tenu en confrontation avec Hashem. Donc, Amad leneged Hashem be'azut metzach, ça veut dire avec chutzpah, ça veut dire avec effronterie. Ou baiser, shitef HaKadosh Baruch Hu et kvod shmo imanu. En faisant ou baiser, shitef HaKadosh Baruch Hu s'est associé. Ou baiser, shitef HaKadosh Baruch Hu et kvod shmo imanu. Il a associé la gloire de son nom avec nous. Et donc, on avait besoin d'une Géoula. Dans quel but, dans quel objectif? D'épargner le nom d'Hachem du chiloul, de la blasphémation et du chiloul Hachem, c'est-à-dire de la profanation. Quand il s'agit de Kvod Hashem, aucun Mekatreg n'a de pouvoir. Donc ça veut dire quoi? Le Mekatreg a toujours pouvoir en face de la faute, en face quand il s'agit de justice, quand il s'agit de faire la justice. Le Mekatreg, l'accusateur, il a toujours un pouvoir de venir, d'appeler à Kadosh Baruch Hu à bien vérifier les dossiers. Vérifie bien les dossiers, regarde bien la situation. Leman kvod Hashem shelo yithalel, veneged kvod Hashem en koach leshum mekatreg lekatreg. Donc, qu'est-ce qu'il fait HaKadosh Baruch Hu quand il veut nous épargner de l'accusateur? L'accusateur, il saute sur rien et il n'est pas mévater sur rien. Tout ce qui a le plus petit détail des fautes, il est remarqué, il est retenu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire HaKadosh Baruch Hu quand il a un peuple qu'il a choisi avant la création du monde et que ce peuple-là, il est accusé? Il est accusé. Quand il est accusé, qu'est-ce qu'il va faire HaKadosh Baruch Hu pour remédier à cette situation et pour permettre à ce que le peuple ne soit pas accusé? Il va se rendre lui-même accusé. Il va se rendre lui-même en situation de blasphémation. Et à ce moment-là, l'accusateur ne va pas pouvoir participer à cette blasphémation-là. Il va pas pouvoir aller dans le sens. Ça ne se fait pas. Là, On va voir. Le Chilou Hashem, c'est de la prévention. Pour pas qu'on en arrive là. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Contre le Kvod Hashem, la gloire d'Hashem, aucun Mekatreg n'a pouvoir. Aucun Mekatreg ne va pouvoir dire non, on veut pas, ou ne va pas vouloir que le nom d'Hachem ne soit pas sanctifié. Même un Mekatreg, c'est en réalité un envoyé d'Hachem. Même un Mekatreg, c'est un envoyé d'Hachem. Et si on parle de la sanctification du nom d'Hachem, si, Chas v'Shalom, il faut porter atteinte, si le nom d'Hachem est en danger de profanation et de blasphémation, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le Mekatreg va se taire. Il ne va pas continuer à s'opposer, il ne va pas continuer son mahalach, okay? son cheminement, si on en arrive à la blasphémation du nom d'Hachem. Obligatoirement, le Mekatreg, il va mettre sa main devant la bouche. Okay? Yassimu, c'est un pasouk c'est joli. Yassimu yad lepe. Le Mekatreg, il va mettre sa main devant la bouche. Je me tais devant la gloire divine, je me tais. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il met son nom
en tous les cas en danger ou en blasphémation. Okay, on va le voir. Et quand on en arrive à cette situation-là, alors, Am Israël, il est épargné parce que le Mékatreg, lui, se tait. On continue. Vinyan Zeraïti Besefer Zikaron Zichron Zot. Le Shem Shmuel nous dit que j'ai vu ça dans un livre qui s'appelle Zichron Zot, c'est-à-dire quoi Zichron Zot? C'est le nom du livre du Rabbi Akadosh Milublin. Ou Besefer Or Israël Amagid Mikozinich. C'est-à-dire ces deux gdolés, Talmidei Abal Shem Tov, pas Talmidi, mais Talmidei Abal Shem Tov. Le premier c'est un Rabbi Milublin, donc en réalité il y avait plusieurs Rabbi Milublin, mais peut-être, je pense qu'il parle du José Milublin. Et il nous donne un conseil, et ça nechona la Adam Amitpalel, de donner un bon conseil pour celui qui prie, Batsarlo quand il est en détresse. Un homme il est en détresse. Qu'est-ce qu'il fait pour obtenir la grâce divine, pour que cette fila soit acceptée? Shelo itpalel avur atzmo, de ne pas prier pour soi-même. Un homme, quand il prie, il a de quoi prier sur lui-même, mais il va orienter la prière, au lieu qu'elle soit sur ses besoins, sur quand répondre et répondre à ses besoins, et va les malais de Bakashato en hébreu, et la bisman shadam ister, quand un homme souffre, Shechina ma'omeret, kalani miroshi, kalani mizeroi. Il y a une Mishnah dans Masechet Sanhedrin, que quand un homme souffre dans le monde, et pas seulement un homme souffre, mais même quand un rachat est condamné à mort, parce que là-bas, la Mishnah parle d'un rachat condamné à mort, ce qu'il a, c'est Refa. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Shechina, quand elle voit un homme souffrir, malgré qu'il souffre, pour des raisons valables, il est condamné à mort pour une faute grave, la Shechina, elle souffre. Kalani Meroshi, Kalani Miseroi. Il dit, je souffre à ma tête et je souffre à mon bras. Kalani Meroshi, Kalani Miseroi. Ça veut dire qu'en réalité, même pour un rachat, au moment de sa condamnation à mort, il a été Megalé Arayot, il a été chauffeur d'Amim, il a été Mehalel Shabbat, il a fait des fautes graves. Et il est condamné à mort. La Shechina souffre. La Shechina souffre. Kalani miroshi, kalani mizroi. Imken, tsaarohu tsaar Shechina. Donc on voit que la souffrance d'un homme, la souffrance du Ben Israël, c'est une souffrance de la Shechina. C'est-à-dire qu'en réalité, comme c'est écrit dans les livres, dans des livres de Chassidut, comme c'est écrit dans les livres de Chassidut, qu'en réalité, la Shechina elle souffre plus que l'homme souffre. Un homme, il a une douleur, eh bien la Shechina elle souffre de cette douleur-là que tu as, plus que toi tu souffres. Alors si on pouvait transposer, si on peut transposer notre douleur à la douleur de la Shechina, donc Akadosh Baruch Hu, finalement, on se soucie de la douleur de la Shechina. Al-Ken itpalel avur tsaar Shechina. C'est le conseil de ces chassidim-là. Ici, on a parlé que ainsi la Shechina souffre, mais je vous ai ramené qu'en réalité, ce n'est pas ainsi, et là, c'est plus. La Shechina, elle souffre plus qu'un homme souffre. Et quand un homme, il aime un autre juif, comme s'il y avait des grandes sadikim ils souffraient, eux, plus que les souffrances que tous les juifs venaient leur faire partager de leurs souffrances et demander qu'ils prient. Eh bien, le sadik, ce chacham, qui, lui, a l'amour d'Am Israël aussi grande, il souffre plus que la personne elle-même dans sa souffrance. C'est pour cela que les tfilotes du tzaddik, elles sont plus fortes, sont plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il souffre plus que la souffrance de celui qui est concerné. C'est important de savoir ça. On a du mal à le croire. C'est vrai que très souvent, on essaie de s'identifier à la souffrance de quelqu'un. Baruch Hashem, il faut bien être participant, il faut partager, il faut être associé. Mais partager réellement ou sortir encore plus la souffrance, comme Rabbi Nachman aurait dit sur lui, vraiment, il était mal quand il entendait les souffrances des gens, c'est-à-dire, et d'autres aussi, de toutes les époques, entre autres, Baba Saleh aussi, que c'est la Iloula, aussi, il avait une grande participation et sensibilité de la souffrance de chaque juif.
qui étaient pour eux, c'était pour eux des Issourim. Des fois, ils en souffraient tellement que c'est eux qui interceptaient et que la souffrance passait chez eux. C'est-à-dire que ils prenaient sur eux, chas shalom, la maladie ou quelque chose comme ça. Il y a eu des cas très extrêmes. Mais est-ce qu'on peut comprendre jusqu'à combien l'amour d'Israël doit être grand pour être aussi, pour porter avec soi la souffrance de l'autre? Alken, il parlait la Shrina. Mais nous, on est en train de dire maintenant que la Shrina, les tzadikim ressemblent à la Shrina. Et quand un homme souffre, la Shrina, elle dit Kalani miroshi, Kalani miseroi. Et quand un homme veut que sa tfila soit agréée, en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas prier pour lui, il va prier pour la souffrance qu'a la Shrina de la souffrance, de cette souffrance-là. Ou baiser, nistam pia mekadri. Mais pourquoi faire? Si un homme il souffre, il prie pour sa souffrance. Pourquoi? Parce que quand la Shrina elle souffre, il y a une réalité de profanation de la Shrina. La Shrina souffre. Donc en réalité, c'est du Chilul Hashem. Et quand un homme il prie pour la Shrina, ça veut dire qu'il prie pour qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem. On va comprendre. Il va. Ou que moi, chez Biprat, Ken Yesh Lomar ou Bichlal Israël. Comme au niveau individuel, ainsi au niveau collectif de Am Israël, chez Kacher Israël et Nam Kolka Reouim, quand Am Israël ne sont pas méritants. Ne sont pas méritants. Umidat Adim, pardon? Oui, Kalwa Chomer. Umidat Adim Timtsa Makom Lekadrek, et à ce moment-là, quand on n'est pas méritant. La Midat Adin, la justice, la rigueur divine. Alors, il a créé le monde avec, il y a une Midat Adin. Et cette Midat Adin-là, elle s'en prend à tous ceux qui ont sur eux des fautes. Et les fautes, les averot, les hataïm, donnent place au bekatreg, les katreg. Alors, quel est le conseil? Atzat Hashem Itbarach leshatef kvod shemo agadol imanu. Quand Akjorou voit qu'on n'est pas méritant et que le Midrat Adin va s'en prendre à nous et va peser sur nous ou frapper sur nous la rigueur divine, kvod shemo agadol imanu shebetzarotenu. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Akjorou? Il s'associe. C'est-à-dire, il est en réalité dans le même état que nous. Et donc, le Mekatreg, il voit qu'Akjorou, il s'est rendu accusé. Akjorou s'est rendu accusé. Ça veut dire qu'Akjorou, en réalité, ça veut dire quoi accusé? Il a créé une situation où son nom, il est blasphémé. Donc, finalement, il s'est mis en état d'être accusé. Son nom est blasphémé. Au niveau individuel, quand une personne elle souffre, en quoi ça crée un Chilul Hashem? Au niveau collectif, bon, par exemple dans la Shoah, évidemment, ou pendant la sortie d'Égypte, ou pendant. Je vais d'abord vous rappeler ce qui est écrit dans le livre de Yecheskel, qui parle de la Géoula finalement. Le livre de Yecheskel, la Medvav, qu'on connaît dans la Haftara, qu'on lit sur Parashat Para. Parashat Para, pas très longtemps. Et là-bas, on apprend que Am Israël nous dit, Vaïd, Akajouchou dit à Yecheskel, Vaïd var Hashem Elai des morts, Ben Adam, Bet Israël Yoshvim Alad Matab. Am Israël sont sur leur terre. Vaïkameu Ota, ils l'ont souillé. Bedarkam ou Va'alilotam, dans leur comportement, dans leur manière d'agir. Ketumat Nida Haïta Darkam Lefanai, comme une Nida. Tout Am Israël sont comme une femme Nida qui est souillée. Vaishpoch hamati alehem. J'ai affligé ma colère alehem, à la dame à chercher froid à l'ares, vigulelem, timewa, sur toute l'impureté, etc. Vaafitz otam bagoïm. Je les ai dispersés parmi les nations. Vaizaru baratzotam, baratzot, kedarkam echalilotam shefatetim. J'ai fait donc la justice. Vayavo et la Goïm, Asher Baoucham. Ils sont arrivés chez les Goïm, ils se sont dispersés, ils sont mêlés à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient dû faire tchouva finalement.
Ils auraient dû se dire, ah, min pnei hataenu galinu me'artzenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, qui s'est passé? Le Navi Yecheskel, il voit ce qu'on a vécu. Ils ont souillé mon nom, ils ont profané mon nom. Be'emor lahem am Hashem mele, en disant, ce peuple, c'est le peuple d'Hachem, ou me'artso yatzao, ils sont venus de sa terre. Vayahmol al Shem Kochi, qu'est-ce que j'ai fait, il vous dit à Kadosh Baruch Hu? J'ai eu pitié de mon nom. Asher hileluhu bet Israël bagoyim, qu'ils ont profané parmi les goyim, Asher baou shama, dans les nations où ils sont arrivés. C'est dans le Navi Yecheskel 36, je ne sais pas si j'ai précisé. La reine est mort le bet Israël. C'est pour cela, dis à Am Israël, Ko amar Adonai Elohim, Lo le'manchem ani oseh bet Israël. C'est pas pour vous que je vais vous délivrer. C'est pas pour vous que je vais vous délivrer, parce que vous êtes allés chez les goïms au lieu de réparer. Au lieu de réparer, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez aggravé. Il y a eu encore, vous avez profané mon nom parmi les goïms. Alors, pour quelle raison je vais délivrer? Je ne vais pas délivrer pour vos mérites ou, entre guillemets, pour vos beaux yeux. Mais bon, c'est vrai qu'on a des beaux yeux, mais c'est pas pour cela que je vais vous délivrer. Mais c'est grave quand on lit à chaque fois qu'on lit cet Haftara, qu'on rencontre ce texte-là, ça veut dire que toute la Géoula, en réalité, c'est ce qui est écrit ici. Lo le'ma'anchem ani oseh bet Israël kim leshem kochi asher hilaltem bagoim, à cause de mon nom qui est profané parmi les goïm asher batem sham. Et alors, qu'est-ce que je fais en vous sortant de la galoute? Vekidashti et shmi agadol amechulal bagoim asher hilaltem beotocham. Viadeu agoim ki ani Hashem neum Adonai Elohim bikatshi bachem le'einehem velakachti etchem min agoim kibalti etchem mikol ha'aratzot. Quand ils verront que vous êtes délivrés et que vous êtes quand même choisis et aimés par moi, à ce moment-là, on va retourner au Kiddush Hashem, et à ce moment-là, c'est là où on a la phrase que vous allez arriver en Eretz Israël. Mais Zarakti alechem ma'im teorim, je vais faire couler sur vous des eaux pures. Entre parenthèses, on voit de là que vous n'allez pas arriver pur. La Géoula qui est prévue, c'est pas une Géoula a priori dans le Pshad du Yecheskel. On a fait Tchouva et on reçoit comme récompense la Géoula. C'est pas ce qui est écrit. Et on voit qu'un jour on nous fait venir dans un état lamentable du point de vue spirituel et qui nous fait revenir dans cet état lamentable à cause de quoi? À cause du Chilul Hashem. Et c'est là que quand on arrive là, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous arrose d'eau pure. Et c'est alors que je vous donnerai un nouveau cœur. C'est alors que je vous donnerai un nouveau cœur. J'enlèverai le cœur de pierre. Donc on voit. Je vais en arriver d'ailleurs au Shoshana et Kippour. Mais en réalité, c'est pas seulement le Navi Yecheskel, c'est écrit dans Parashat Ha'azinu. Parashat Ha'azinu, c'est écrit évidemment Bekitsur Yoter. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Après que Moshe Rabbeinu, au milieu de Ha'azinu, de la Shirat Ha'azinu, au début ça commence bien, on parle du choix de Am Israël, d'Ambaha. Après ça, qu'est-ce que le Moshe Rabbeinu voit? Je vous ai choisi et vous allez chuter, vous allez dégringoler, vous allez... tout. Et Akadosh Baruch Hu parle de sa colère et qu'il y aura une grande colère contre Am Israël. Et alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va vouloir faire? Amarti af ehem, Azinu, donc c'est Lamed Bet, Pasuk Kavav. Amarti af ehem. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous détruis. Afem, il y a plusieurs, dans les commentaires, propositions d'explication. Amarti Afem, Ashbita me'enosh zircham, je vais les effacer, je les efface.
Loulé, Kaas, Oyev, Agour, Ben Inakrut, Saremo. Si ce n'était pas la colère de l'ennemi, Ben Inakrut, Saremo, Ben Yomru Yadenu Rama, de peur qu'ils disent que c'est nous, voilà, on est les plus forts, on arrive à aller contre lui. C'est pas que je trouve qu'il fait, tu vois, nous on peut aller contre lui. Le peuple élu, il est détruit. Le peuple élu est détruit. Alors je il ne veut pas laisser cette situation-là. Alors, pour pas que son qui est Chilul Hashem, à la fin, finalement, on voit toute la fin de Hazinou va dans le sens où Akadosh va se venger des nations, mais en réalité, il se venge des nations pour son nom et pas pour Am Israël. Il faudra qu'on explique un petit peu ça. Expliquer, parce qu'on a l'impression que c'est plié, quoi. Vous savez, c'est plié, comme un affaire, ça sert à quoi? Moi, je ne vois pas l'extrême. C'est fatal. Envers Hachem. Et grâce à ça, il va libérer les Juifs. Voilà. D'accord, mais de toute façon, si Hachem avait exercé sa colère, alors il aurait pu se dire à ce moment-là, si je les détruis, il y aura un Chilul Hachem. Donc de toutes les façons, il y aura un Chilul Hachem quoi qu'il en soit. Donc il n'était pas quel intérêt de passer par le Chilul Hachem des Goïm qu'on crée artificiellement. Non, il a dit Paro. C'est un peu ça. Qui est Hachem. Non, détruire Am Israël. Ça, c'était sa volonté. Ça, c'était sa volonté de départ. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il dit il va y avoir un Chilul Hachem au final. Donc, je n'ai pas besoin de faire intervenir les Goïm. Non, mais là, l'avantage, c'est quoi? C'est que si Akadosh Baruch Hu maintenant se met en situation de Chilul Hashem, comme la Galoute, il a permis le Chilul Hashem dans la Galoute, finalement. Okay? À ce moment-là, l'accusateur de Am Israël n'a plus de force d'accuser. Pourquoi? Parce que finalement, il va accuser Am Israël, il va demander la destruction, mais la destruction, c'est demander Chilul Hashem. L'accusateur, en fin de compte, le Mekatrek, c'est Hachem lui-même. Donc, je vais simplement vous demander qu'on voit la suite parce qu'il s'explique finalement, il va s'expliquer. Mais là, il y a une idée, on va expliquer. De toute façon, ta question, c'est une question qui parle du fatal et qui est fatale. C'est-à-dire, la question, Hillel, c'est vrai qu'a priori, les choses, Yecheskel Hanavi, mais même Moshe Rabbeinu, tu le vois, Parashat Vayelech, Nitzavim Vayelech, il le dit clairement, Moshe Rabbeinu, je sais que vous allez fauter. Je sais qu'il y a date et Miriacha et Torpecha Akasha et Orev Akaché. Et je sais tout ça, Ken. Donc, a priori, où est le libre arbitre? A priori, tout est déjà décrété. Le Rambam traite de cette question-là. Ken. Et de toute façon, il faut savoir, est-ce que c'était quelque chose qui était évitable si on avait choisi le bon chemin? Oui. Donc, il faut savoir aussi une autre chose, c'est que tout ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est par rapport à la carapace de Am Israël et par les écorces extérieures, et pas par rapport au fond, d'ailleurs, avec laquelle on a introduit au début du shiur, c'est que le fond, il est divin. Mais ce fond qui est divin, il doit dominer des écorces qui sont très entravantes et très dures. Et Am Israël pouvait le faire et n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Maintenant, le Rambam, il traite ces sujets-là dans des Ilchot Teshuvah à la fin, quand il parle de l'affaire du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, a priori, le Rambam, d'ailleurs, il est très dur là-bas. Ils disent qu'il y a parmi les nations, chez les Goïm, chez les penseurs ou chez les Goïm, ou parmi Am Israël, des gens qui ont une réflexion fausse fondamentalement parlant de la notion du libre arbitre. C'est-à-dire ils n'ont pas la notion du libre arbitre, dit le Rambam. Ils sont dans la dimension de la fatalité. Et en réalité, tout
tout ce qui est prévu dans la Torah, ils sont prévus, mais elles ne sont pas obligées d'arriver de cette. Il n'y a pas que cette manière d'arriver. Le Rambam va expliquer. Et il va faire la différence entre l'individu et le collectif. Je vous invite c'est un morceau important à étudier parce que le Rambam, il est très, très engagé et très positionné par rapport à l'idée de libre arbitre. Que le libre arbitre, c'est quelque chose de fondamental. Rien n'est décidé, rien n'est décrété au niveau de quoi? Du choix entre le bien et le mal. Pas dans le reste. Akol bidei shamayim, kutz mirat shamayim. Mais dans un homme ne peut pas dire, s'il est rachat, il ne peut pas dire, je suis né rachat, comme il a dit Yov d'ailleurs. Yov, il a dit à Akadosh Baruch Hu, un rachat, c'est parce que tu l'as créé rachat. Un tzaddik, tu l'as créé tzaddik. C'est comme ça, la Gemara dit, c'est de la kfira de dire ça. De dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est rachat, tu l'as créé rachat. Et pourquoi il est tzaddik? Non, c'est ton choix. Il a créé le mal pour l'éliminer. Non, oui. Pour l'éliminer. Non, qui doit l'éliminer? Il n'y a pas de libre arbitre. Mais maintenant, qui a libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre. Qui doit l'éliminer? Qui doit l'éliminer? Un chef Non, chacun individuellement. Je crois qu'il a créé le bien et le mal, et c'est à toi de dire le choix. Mais un homme a toujours la possibilité de faire dominer le bien sur le mal. Il a toujours la possibilité. Jusqu'au point de changer les écrits de la Torah. Non, les écrits de la Torah seront. Nous, maintenant, on vit. Ce qu'on a vécu, c'est en réalité presque le pshat de la Torah. Mais on aurait pu vivre une vie qui n'est pas le pshat tel qu'il est écrit. Et si Adam Arishon n'aurait pas fauté, il n'y aurait pas eu Adam qui amout. Bon, et pourtant, la Torah, elle a été écrite avant la création de l'homme. Alors, c'est comment Adam qui amout Baoel? C'est que toutes ces notions-là, elles ont des dimensions différentes. Toutes ces notions-là, elles ont des dimensions différentes. En dehors du fait, ça, je parle de la Torah, Azinu. Maintenant, quand on parle, et même Azinu, c'est Moshe Rabbeinu. Il faut savoir, c'est Moshe Rabbeinu. Bon. Mais Yecheskel, ça, la Gemara nous a déjà dit que si on avait été méritant, il n'y aurait pas eu de Nevi'im, Bichlal. Il n'y aurait pas eu des écrits de Nevi'im. Il n'y aurait eu que Chamisha Chumshe Torah et Sefer Yoshua. Comme ça, la Gemara on l'a déjà appris. Est-ce qu'on peut dire quand même que le résultat final de l'histoire humaine, il est fixé? Maintenant, c'est juste les chemins par lesquels on y arrive. Ça, on peut. Oui ou non? Oui, mais ça dépend. Ils sont fixés, mais est-ce qu'ils sont fixés dans une réalité, comme par exemple, on a déjà appris que certains, et ça c'est disons la vie de beaucoup des Chachamim des époques, surtout chez les Gdolei HaChassidut, que la guerre de Gog ou Magog, elle n'aura pas lieu avec une guerre avec armes. C'est-à-dire que alors que c'est écrit, c'est Yecheskel, c'est Zecharia et d'autres. On parle de guerre, et que finalement, donc on voit que la notion de guerre, par exemple, et la notion d'armes et tout ça, ça peut avoir des dimensions différentes. De la même manière que quand la Torah nous parle du chazir, enfin tout ce qui est les behemoth, meot qui sont interdits, mais à l'époque du messianique, enfin après l'époque messianique, à un certain moment, tout redeviendra tahor. Et comment ça devient tahor? Mais la Torah a été écrite avant la création du monde et a déterminé que ça c'est tamé, que ça c'est tahor. Comment ça devient tahor? Alors on voit que les choses, elles ont des dimensions, et plusieurs dimensions. Mais ça, déjà dans la Kabbalah d'aujourd'hui, on l'a ça. C'est-à-dire que si je vous dirais que la vanne, par exemple, c'est une dimension, dans le monde, c'est un rachat gamour, alors que dans les dimensions, qu'est-ce qui représente la dimension céleste? Ça peut être quelque chose de très, 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 très haut et très spirituel. Donc, encore une fois, la Torah, elle a tellement de niveaux et de dimensions et là, on est en train de parler maintenant du pshat, les psukim qu'on a ramenés de Yecheskel. Je vais simplement illustrer un peu cette idée avant qu'on continue, parce que la suite, elle est peut-être encore plus importante. Mais j'aime simplement illustrer cette idée-là avec ce que redit Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan Tignana, première Torah, où il dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du Mekatreg. C'est le jour du Din, c'est le jour du Mekatreg.
Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand chesed avec Am Israël, que le jour où le Mekatreg se lève, c'est un jour de Rosh Chodesh, parce que Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu, il a fixé le jour du jugement, Rosh Chodesh. C'est pas oublié. Pourquoi Rosh Chodesh? Ça aurait pu être un autre jour, non, Davka Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu se met en accusation lui-même. Et pour que le Mekatreg n'ait pas de pouvoir contre Am Israël, il s'est mis lui-même en accusation. Quelle accusation? Comme nous dit la Gemara dans Choulim, c'est Meforash, que pourquoi sur le Seir de Rosh Chodesh, il n'a pas écrit Seir Hatat, et là Seir Lachem. Vous vous rappelez que sur Rosh Chodesh, il y a écrit Seir Lachem, alors que dans toutes les fêtes, il y a écrit Seir Hatat. Pourquoi Seir Lachem? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit la Gemara, c'est la Gemara qui dit, à Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu, il dit, je demande que vous nous apportiez un korban khatat pour m'expier à moi. Je veux que, et de quoi? D'avoir diminué la lune. Quand la lune, elle a revendiqué, elle est venue, elle a dit, et moi, on est. Non, elle n'a pas dit, et moi, elle a dit, bon, il y a deux alors. Alors, il a dit, ah, tu revendiques, eh bien, je te diminue. Celui qui vient et qui réclame, c'est lui qui est diminué. Faut attendre et se taire dans la vie. Il ne faut pas sauter. Il y en a qui sont... Hein? Ouais. Il y en a qui sautent. Il y en a qui sautent sur plus vite avant que l'occasion se présente et avant qu'ils soient invités. Et je redis donc, tu vas te diminuer. Mais le fait d'avoir diminué la lune, ça fait qu'il y a un astre qui est dans le monde qui a dans son cycle, il se remplit et se diminue, il se remplit, il se diminue. Le fait qu'il se remplit et qu'il se diminue, c'est en réalité, ça exprime cette dimension qui existe dans le monde de perfection et de manque. Et que Am Israël, on est comparé à la Levana, et la Levana, on représente la Levana, la lune dans ce monde, on est comme ça, c'est-à-dire y a diminué et se remplir. Mais c'est quoi être diminué? C'est pas simplement être diminué au niveau importance, c'est surtout au niveau spirituel. Donc finalement, il dit, c'est le fait que j'ai diminué la lune, j'ai créé, je vous le dis, mais c'est très profond, je vous le dis rapidement, j'ai créé dans le monde finalement le voile de la lumière. Et le voile de la lumière, c'est l'absence de divinité. Et l'absence de divinité, c'est ça qui a permis à la faute d'exister. Sinon, il n'y aurait pas de faute. Donc, mon cher Akadosh Baruch Hu, il dit finalement l'origine des fautes. L'accusateur, il vient accuser. Mais qui est l'origine des fautes? C'est moi, en cachant ma face, j'ai laissé place au flou. Et au flou, et plus que flou, des fois, ça paraît être même des fois l'absence. C'est ça qui fait qu'on faute. Parce que si on voyait la divinité, est-ce qu'on fauterait? Est-ce que si la divinité, elle était dévoilée à nous, elle était flagrante, on pouvait la percevoir, est-ce qu'on fauterait? Badaï Shelo. Hein? Les Égyptiens ont continué jusqu'au bout. Les Israël après Matan Torah, ils ont fauté. Et on a des exemples. Oui. C'est nous qui créons le quoi. Mais c'est ce qu'il a fait, c'est lui qui a enlevé. Parole lui-même, après 5 ou 7 macotes, il serait revenu. Mais c'est lui qui a mis. Parce que tu as. C'est un jour qui a rajouté, ça c'est tous les Rishonim, des gens expliquaient. C'était pas humain de pouvoir résister autant. Donc il a donné une dimension surhumaine de s'opposer à la divinité. Un jour où il a donné à Paro une dimension surhumaine de pouvoir s'opposer à lui-même, à s'opposer à lui-même, à Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça que je vous ai dit. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est une. Ça, c'est Rabbi Nachman, ouais. Okay. Et il ramène tout ça et il dit qu'il a fait un grand chesed avec Am Israël de fixer Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, parce que puisque Rosh Chodesh c'est le jour où Akadosh Baruch Hu demande à être pardonné, donc finalement Akadosh Baruch Hu a déjà
s'est déjà mis en situation d'être, entre guillemets, accusé, okay, pour nous épargner de toute accusation du Mekatreg. C'est très joli aussi. C'est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. D'ailleurs, c'est pour ça que mon cher Rabbeinu ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre? La Levana, elle est toute petite. Alors, je vous dis Kazer et Kadesh. Donc, le Pshat, c'est quoi? Astronomiquement, par là, ils ne savaient pas exactement quelles devaient être les dimensions de la Levana pour pouvoir les Kadesh. Mais dans le Omek Advarim, c'est quand il a vu que la Levana, elle peut être petite, ça veut dire qu'un Israël peut descendre aussi bas. Et il peut, et tu me demandes les Kadesh et Tachodesh, ça veut dire que ça prévoit que la lune va se renouveler? C'est possible? Oui, c'est possible. Parce que toujours, mon cher Rabbeinu, tout le long, il était toujours sceptique et toujours en crainte et en soupçon, la suspicion de est-ce qu'un Israël, ils sont méritants? Est-ce qu'ils peuvent sortir? Est-ce qu'ils peuvent être délivrés? Je peux dire, voilà, regarde la Levana. Quand elle arrive au plus petit, c'est là qu'elle commence à grandir. Quand elle arrive au plus bas, c'est là qu'elle commence à se remplir. C'est pas ce qui s'est passé, on est descendu au 40e degré d'impureté. Si un Kadosh pas voulu, c'est pas intervenu, on était fichés. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'Arc Jochou dit. Ouais. Alors nous, on voit le rapport. Alors, je continue, messieurs. Ubezei yesh lefaresh. Allez, on y va là. Ah oui, il est 10h15. Ubezei yesh lefaresh. Shaya Ma'amar HaKadosh Baruch Hu ki ani ichbadeti et libo. Maintenant, on revient au sujet là. Ubezei yesh lefaresh. Shaya Ma'amar HaKadosh Baruch Hu ki ani ichbadeti et libo. לפי דברי המדרש, תשובה למשה רבנו עליו השלום. שהיה טמא מדוע אחר 7 מכות עוד ומתחזק. Ce passouk-là, qui ani ichbadeti et libo, il vient après combien de makot? 7 makot. La makot précédente, qui était Barad, la makot Barad, qui après 7 makot, c'est la première fois plusieurs fois, il était presque soumis. Okay? Il s'était presque résigné, mais cette fois-ci, après la 7e Maka, il a dit Hachem Hatzadik. C'est Va'ani Va'ami Areshaim. Donc c'était un grand. On a l'impression que ça y est, Hachem Hatzadik Va'ani Va'ami Areshaim, c'est pas bon. Il voit que ça s'est arrêté, on reprend. Là, il y a une reconnaissance. Hachem Hatzadik Va'ani Va'ami Areshaim. Et en plus, il y a eu 7 makot. 7 makot, c'est quoi? C'est les 7 dimensions de la nature qui laissent penser que toutes les forces de la nature et toutes les forces du mal, parce qu'il y a dans la Gdusha, il y a 7, il y a 10, mais il y a 10, 3 et 7. Donc je prends les 7. Dans le mal aussi, il y a 3 et 7. Et ces 7-là, forces du mal, si par haut, c'est lui qui est alimenté par ces 7 forces qui semblent bevadaï. Alors, chaque maka, parce qu'on sait que les 10 makot sont keneged aser sphirot, et depuis le bas, de bas en haut, ça s'est écrit dans le Hari et dans tout le monde, de bas en haut. Et quand on arrive à Makat Bechorot, on arrive au Keter, mais le Dam, c'est Malchut. Et doucement, on monte, on arrive à la Makat de Barat, c'est la Prina de Chesed. Donc, ça y est, si tu as dit Hachem, Atzadik, Vani, Vami, Areshaim, ça veut dire que les 7 forces du mal, les éléments, elles sont soumises. Ça y est. Donc mon cher Rabbeinu, il s'est dit, ça y est, il est. Mais, qu'est-ce qu'il voit? Que non. À la fin, après qu'il a déclaré à Hachem, à Tzadik Vani Vami Arshaim, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, de nouveau, il chizek et libo. Alors mon cher Rabbeinu ne comprend pas. C'est ça le début de parachat. D'ailleurs, les parachutes Bo et la parachat Vaera et Bo sont divisés entre 7 et 3. Et on aurait dû s'arrêter à 7, mais c'est pour ça qu'il y a un arrêt à 7. Mais en réalité, pourquoi? Parce que là, on passe à autre chose. On passe à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe à une dimension surhumaine du mal. Une surhumaine du mal. Ça paraît être une contradiction interne. C'est d'autres regrets. Alors, mon cher Rabbeinu, alors, les filles d'Ivrei Amadrash, Tchouva le Moshe Rabbeinu. Ce passouk-là, qui a Nirba de Tiet Libo, ça vient répondre à Moshe Rabbeinu. Shaya Tameh Madou, Aya Tameh. Il était étonné. Madou, Char Shiva Makot, Odou Mitrazek. Vaya Mityarem, Ipne Kitroug. Alors, il avait peur du Kitroug, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le problème, c'est plus par haut.
c'est Am Israël. Parce que Paro, lui, avait tout pour être vaincu après les 7. Donc, si on n'est pas délivré encore, et s'il continue, ça veut dire que c'est plus le mal de Paro, et là, c'est le manque de mérite de Am Israël. C'est le mal d'Israël. והיה מתיירא פני קטרוג אולי חס ושלום עמדו מקטרגים והשם אוהב משפט. ומשה רבינו ייסע, הקדוש ברוך הוא אילם למשפט, ולא יידחה המקטרג בקש. הקדוש ברוך הוא va pouvoir repousser le מקטרג comme ça, בקש, ça veut dire avec comme de la paille, ou avec une paille. אמר לו, avec une paille. אמר לו, avec une paille à la place du bâton, c'est ce que ça veut dire. והשם אוהב משפט. Aujourd'hui, il aime la justice. Donc, s'il y a un mécatreg, l'accusateur, il dit quelque chose, aujourd'hui, il tient compte de ce qu'il dit. C'est ça que ça veut dire. Amar le Hashem itbarach. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Ki ani ichbadeti et libo lema'an shiti ototai ele bikirbo. V'im ken el kvodi nogea davar. Lema'an shiti. Je fais pas ça parce que, c'est-à-dire, le Bekatreg ici n'aura pas de force, n'aura pas de pouvoir. Pourquoi il n'aurait pas de pouvoir? Parce qu'en réalité, ce que je veux dévoiler ici, c'est ma grandeur et ma gloire. Et s'il s'agit de ma grandeur et de ma gloire, même si Am Israël n'est pas méritant, mais qu'est-ce que je vais montrer? Ma grandeur et ma gloire, le Bekatreg ne va pas s'opposer. Je délivre Am Israël, pourquoi? Pour montrer ma grandeur et ma gloire. Est-ce que le Mekatreg, il a pouvoir de dire oui, mais Am Israël n'est pas méritant? Mais tout ça, c'est fait pour la grandeur divine, pour la gloire divine. Tout ça, ça concerne, tout ce que je vais faire ici, concerne mon honneur, ma gloire. Si tout est fait pour le Kiddush Hashem, alors, on n'a plus à craindre les Mekatrigim n'ont pas pouvoir, même si les Mekatrigim, ils ont quoi plaider, et ils ont beaucoup d'arguments contre Am Israël, et que mon cher Rabbeinu, toi tu penses, et tu crois que Am Israël ne pourront plus, n'auront pas pouvoir tenir devant les Mekatrigim, sache que laquelle va être la raison de la Géoula, ça va être de faire du Kiddush Hashem. ואם כן, זה עצמו שהיה פרעה מכביד את ליבו נגד השם לבלתי שמוע בקולו ביד משה נביאו והיה מעכב את הגאולה, זה עצמו הביא את הגאולה. Qu'est-ce qui va amener la Géoula maintenant? C'est le fait que Paro se tient tête. Le fait que Paro tient tête, pourquoi? Qu'il malé irbid et libo. Parce que si Paro n'avait pas été marbid et libo après les 7 makot. 7 makot, on peut dire ça fait partie du force du mal de s'opposer. Donc, c'est presque dans la nature d'un rachat. Hein. C'est dans la nature d'un rachat de s'opposer puisqu'il est alimenté par les 7 prinotes, les 7 forces du mal. Mais Paro, mais après les 7, il aurait dû se résigner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il m'allait irbid et libo, loayev Charlie Gaël. S'il n'avait pas été marbid et libo, il ne peut plus avoir la Géoula. Qui a eu, même Tétcharé Touma, d'ailleurs, qui est trop grave. S'il n'avait pas endurci son cœur, alors il n'y aurait pas eu de Géoula. Pourquoi? Parce que le Mekatreg, il est là, il aurait accusé quoi? C'est Moshe c'est Akadosh Baruch Hu qui était Marbid et Libo. Oui. C'est pas Paro lui-même. Paro lui-même, il n'était plus Marbid. Non, il n'était plus Marbid. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça qu'il veut dire. Non, Hachem Irbid et Libo. Kirba Deti. Dans le sens pas dans le sens que c'est lui. Conséquence. Oui. 7 ou 5. C'est un sujet. Qu'il malé irbid et libo lo haya efshar ligel ki ayu bememtet shari tuma vaya mekatre gav. Ve'atia ki a dirtiv rabot mahashavot belevish. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Rabot mahashavot belevish va'atzat Hashem itakum. Beaucoup de pensées il y a dans le cœur d'un homme. Va'atzat Hashem itakum. Mais quel est le conseil, quel est le dessein qui va monter, qui va dominer, qui va jouer, qui va agir?
On piresh. Maintenant, ça, c'est l'explication simple. Toi, tu penses, et finalement, c'est Hachem qui décide. Hein? Ça, c'est Zénachon, le pshat, il est Nachon. Un homme, il a beaucoup de pensées, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Mais finalement, ce qui va se réaliser, c'est ce qu'Hachem veut. Ça, on le sait. Mais le Rav, il nous ramène à Rav Akadosh, Rabbi Bonim, par Shisra, qui bevadai, en revuta shakjuchu notzer neged marshos ben adam. Le pshat, il est pas shoot. Le pshat de Shlomo HaMelech, que la pensée humaine ne fait pas le poids devant les décrets divins, c'est pas un chidouche. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Shlomo HaMelech? Alors, il veut dire, le Rav Pashtisra, que non, il y a autre chose derrière ce passage. Quoi? Que des mêmes pensées qu'un homme aurait contre Hachem, Hachem va utiliser ces mêmes pensées contre Hachem pour en faire de ça la réalisation des desseins divins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dafka, parce que Paro va endurcir son cœur, ou son cœur va être endurci, c'est ça qui en réalité va permettre la réalisation du dessein divin. Pourquoi? Parce que quand Paro se met dans cette situation-là de kvadlev, que son cœur est endurci, à ce moment-là, il y a un chilul Hashem. Il y a un chilul Hashem puisque tu veux empêcher Am Israël donc Akadosh Baruch Hu, il y a un Mekatreg. Le Mekatreg, il aurait empêché Am Israël de sortir. Paro lui-même, après cette makot, il est résigné par rapport à la nature du mal. Par rapport à la nature du mal. Il aurait été résigné. Et l'accusateur serait venu dire, d'accord, Paro, il est résigné, mais Am Israël n'ont pas de mérite de sortir. Donc, Moshe Rabbeinu, quand tu vois que Paro, son cœur est endurci, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que l'accusateur, il gagne. Et ça vient plus de Paro, ça vient plus du mal naturel de Paro, ça vient, en réalité, c'est qui agit maintenant? C'est l'accusateur qui fait qu'Am Israël ne sort pas. Ah, si c'est l'accusateur, cette raison, justement parce que c'est l'accusateur, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Que le cœur de Paro va être endurci le cœur de Paro sera endurci afin qu'il y ait un chilul Hashem. Et s'il y a un chilul Hashem, à ce moment-là, l'accusateur se tait. Vous dites que c'est suffisant. C'est ça qu'on comprend. Après, quand arrive le moment quand la situation est une situation de chilul Hashem, à ce moment-là, l'accusateur se tait. Regardez ce qu'il dit pour conclure. Véniré. Qui Shamdala Avotenu Velanu. Chez Mida Zon Noeget Bechol Adorot. Cette Mida-là, elle existe, elle agit dans toutes les générations. Vechen Haya Be'et Churban Bet Hamikdash Bechet Israël, comme Israël ont fauté au moment du Churban. Qui lo hayu chaserim isurim u'pauranuyot leshalem sheva al chatotehem bli sheyeh Churban Bet Hamikdash al yedei goyim. Aujourd'hui, il aurait pu envoyer une pouranout à Israël, sans détruire le Beth Amikdash, sans permettre que les goïms rentrent dans le Beth Amikdash et souillent le Beth Amikdash et se moquent aussi, comme la Gemara le dit. Il aurait pu, ceux qui ont fauté de Am Israël, les détruire. Et s'il fallait faire des grands issourim et beaucoup de souffrances, il aurait fait sans détruire le Beth Amikdash et sans galoute. Vous vous rappelez le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu? Avraham Avinu, il a choisi la galoute. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu le faire théoriquement sans galoute. Il aurait pu punir sans galoute. Sans chilul Hashem, Am Israël aurait été puni. Sans un aussi grand chilul Hashem. בלי שיהיה חורבן בית המקדש על ידי גויים, שהיה חילול השם גדול, שאגו צורריך בקרב מועדיך. Les goïms ont poussé des cris de victoire. Quand ils sont rentrés, Moadecha, c'est le Beth Amikdash. Moadecha, c'est le Beth Amikdash. Ce n'est pas seulement le sens de temps, c'est le sens d'endroit aussi. Moed, Oel Moed, c'est aussi dans le sens de Vaad, de Moed. Shagut Sorerecha Bekerev Moadecha, Samu Ototam Otot. Les goïms ont dit, voilà, ce qu'on a vu comme signe
et tout ce qu'on a demandé à Vodazara, est-ce qu'on aura le pouvoir de rentrer en Eretz Israël et de détruire le Mikdash? Ça s'est réalisé. C'est comme ça que le Goïm disait. Donc c'est un Chilul Hashem terrible. Qu'est-ce qu'ils disaient les Goïm? Aïe Elohecha, où est votre Dieu? Ah, où est votre Dieu? C'est un Chilul Hashem terrible quand on y pense. Et on n'y pense pas suffisamment dans cette dimension. Ah. Ouais. Il a dit que Oui. Oui, mais le Rabbi Akiva, il ne parle pas du moment du Khurban, il voit après. Alors que là, on est en train de parler. Oui, bien sûr. Achou Adavar, Shera, Kadosh Shebeim lo yishatef shmo agadol imanu betzarotenu. Aujourd'hui, il a vu. On ne peut pas l'accuser de dire, d'avoir cette expression. Et je m'excuse, je l'ai entendu des mois. On l'a tous entendu. On l'a tous entendu. Quand on était, celui-là, il est revenu. On peut. Celui-là, il n'est pas revenu. Ça, c'est un sujet en lui-même. Si tu veux qu'on parle de ça, ça c'est un sujet en lui-même. On y va. Oui. Non, mais c'est les goïms qui ont dit Aïe Elohecha maintenant. Il parle des goïms. Il parle des goïms. Même même David Amelech, il dit dans Tehillim, qu'est-ce qu'ils lui disent les ennemis? Aïe Elohecha, où est ton Dieu? Maintenant, c'est un sujet en lui-même. Est-ce que quand il y a. Et quand il y a Chas v'Shalom des Pouranouyot, comme il y a eu, est-ce qu'on doit se dire où il est ou on doit se dire Ayeka? Aye Elohecha ou Ayeka? Ayeka, pas Ayeke. Ayeka. Allez, on continue. On ne doit pas dire Aye Elohecha, on doit dire Ayeka. Je sais que ce n'est pas facile, mais au moins se dire, quand on dit Ayeka, ça veut dire, en d'autres termes, pourquoi? Pas où tu es. Pourquoi? Parce que bon, on le voit dans toute la Torah, il prévoit déjà, rien que lire Parashat Bechokota et Parashat Kitavo, alors on voit qu'ils sont prévus tellement de choses horribles qui étaient en certaines choses peut-être plus horribles que ce qu'il y a eu. Donc on ne peut pas dire où tu étais, alors que dans la Torah qui était déjà écrit, tout est écrit, et les choses terribles, quand même, des mères qui mangent leurs enfants, etc., c'est difficile à avaler. C'est difficile à avaler. Alors, tu comprends, quand on te dit ça, on peut dire tout simplement pourquoi. Quelles sont les raisons? Est-ce qu'on a fauté des fautes que le Parashat Kitavo parle, des fautes qu'on Parashat Bechokota parle? Et on répondra peut-être que oui. Qu'est-ce qu'il y a les 2000 dans la galoute, c'était terrible ce qui s'est passé. Surtout, il y a 200 ans, quand arrivait la Haskalah, et quand on parle d'aujourd'hui, réformi, ça devient un mot à la mode, réformi, tu choisis être réforme comme ça, mais il faut savoir que ça a été une catastrophe il y a 200 ans, et je pense qu'une des plus grandes catastrophes, comme c'est écrit, je ne dis pas ça dans les mots, mais il y en a qui disent que c'est un maca de la Scala et de la destruction spirituelle, c'est la plus grande maca qu'il n'y a pas eu de toute l'histoire, qui ressemble évidemment à la Etiavnout, mais qui a des dimensions plus terribles. On en a déjà parlé de ça, et qui a entraîné qu'on peut, disons, arriver à s'opposer à la Torah d'une manière pas par le Yetzer, pas par stam des influences, mais des rabbins entre guillemets, qui sont assis et qui ont une assemblée et qui décrètent, qui décident est-ce que la Brit Mila, elle est encore aujourd'hui comment on appelle ça, nécessaire, ou elle correspond, en tous les cas, elle correspond à la nouvelle réalité. On est dans une nouvelle réalité, comprenez? Et donc, il y a les tefilines, est-ce que ça correspond? Bon, avant, ils croyaient, il y avait des clignotes, il y avait des machins. Aujourd'hui, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a des formes qui ont changé, il y a des choses, il y a plus de technologie, plus de médecins. Est-ce que le fond des choses, est-ce que l'essence des choses a changé? Il y a des choses plus horribles qu'avant. Il y a des choses plus horribles qu'avant. Alors, il y a des choses mieux. Hein, il y a des choses mieux, des choses plus horribles. Mais bon, alors les gens qui sont éblouis par les réalités, par le brillant, le notzetz, le brillant, l'éclat des réalités, et qui sont séduits, on les sent là, ils sont entièrement emballés. On a un monde moderne, regarde ce qu'il y a, regarde là. Regarde, mais tu vois pas, oui, je vois. Et alors, est-ce que tout ça, ça nous amène à l'aboutissement, à l'objectif, à la réalisation? Non.
J'ai jamais entendu une réponse à ça. Il faut demander à tous les gens qui parlent beaucoup, donner une réponse à quel est l'objectif et la réalisation du monde. Oui, la réalisation, c'est quoi? La société qui se développe avec la culture, et qui, oh, d'accord, c'est très juste, mais c'est bien. En tant que moyen, ça peut être pas mal. Voilà, on utilise le moyen, Zoom, etc. C'était pas mal comme moyen. C'est vrai. Mais est-ce que c'est un but? Il faut être à un niveau très, très médiocre pour penser que tout ça, c'est des buts. Il faut être vraiment médiocre. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont hauts d'esprit, hauts dans le bon sens des mots, qui se sentent diminués devant des gens moyens et médiocres. C'est ça le problème. Et c'est ça, c'est notre faute à nous, c'est qu'on donne l'impression à ce que des gens qui sont des intellectuels, qui ont une réflexion intelligente dans certains domaines, mais pas dans le domaine du tachlit et du but du monde. Pas du tout. Des fois, ils sont plus bas que quelqu'un qui vend des tomates à Machane Yehuda, je vous le dis. Je n'ai connu. Non, mais c'est vrai, ils ont une perception et une vue des choses qui est très, très, très superficielle et limitée. Donc, il ne faut pas, et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est affronté à c'est ça la guerre, c'est ça le Gog-Magog d'aujourd'hui. C'est un intellectualisme qui est entièrement superficiel, mais qui a beaucoup de données. Il y a beaucoup d'analyses, mais c'est des analyses des fois dans ton petit domaine très limité. Mais ce n'est pas une vue du sens de la vie. Rien. Mais alors, rien. Et le problème, c'est que des fois, on s'affaiblit devant ça. Tu entends? Il a dit. À la télévision, ils ont dit un Rambam forage, comme on disait. À la télévision, ils ont dit comme ça, un Rambam forage. Voilà. Non, il n'a pas dit à la télévision. Moi, je le dis. C'est plus qu'un Rambam. Qui a dit? Quoi ce qu'il a dit? Quoi? Non, mais c'est vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est très, très inquiétant parce que de voir comment les gens qui sont bémètes intelligents et qui ont une approche de regard et de contemplation qui est avec perspective large et loin et profond, ils sont affaiblis, ils sont diminués, ils se sentent diminués devant des gens qui affirment des choses. Parce que c'est vrai que des fois, ils parlent bien. Et des fois, c'est vrai parce qu'ils sont très riches dans beaucoup de données. Et alors, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de l'existence de l'homme. Je pense que les philosophes grecs, ils étaient beaucoup plus intelligents que toute la racaille qu'il y a aujourd'hui. Je parle des intellectuels. Je pense qu'Aristote, il était beaucoup plus intelligent au niveau de le sens du nom. Aujourd'hui, c'est médiocre et je ne vais pas dire pire que ça. C'est médiocre. Et il faut qu'on sente que nous, on est là à s'occuper, on utilise le monde, on développe le monde, on développe la société, bien sûr. Alors, il a créé de la même manière qu'il faut manger et boire pour vivre, il faut que la société soit organisée et il faut qu'on ait des moyens pour vivre, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'occupe de l'objectif et de la perspective et du sens de la vie? Qui s'occupe de ça? Bon, je reviens à ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Si je ne m'associe pas, si je n'associe pas mon nom, Betsarotenu, à nos souffrances, qu'est-ce qu'il fait? Il associe son nom, c'est-à-dire quoi? Il associe son nom. Il se met lui-même en état d'être en souffrance. C'est ça le vrai sens de Am Israël sans en galoute. Je crois qu'il est sorti en galoute. C'est joli, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire en réalité. Il est sorti en galoute, il nous accompagne. On pourrait croire qu'il est là, surtout dans le sens positif, que quoi. Non, il se met en galoute, ça veut dire que lui, tsarlo, comme dit le Passouk. Ça veut dire qu'il se met en état où nos souffrances à nous, c'est les siennes. Bien sûr. C'est la... Et c'est ce qu'on a dit au début, que même d'un rachat, Kalani Meroshi, Kalani Mezeroi.
Ah, c'était là, d'accord. J'ai dit peut-être je recommence le chiot. הקדוש ברוך הוא, שבאם לא ישתף שמו הגדול, עמנו בצרותינו לא תהיה חס ושלום תקומה לשונאי ישראל. על כן היו תשלומי כוס פורענותם בצורף לחילול השם. C'est-à-dire qu'Am Israël, toute leur souffrance va avec le chilul Hashem, ועל-ידי כן, גאולת ישראל ויושעתה מוכחת. C'est que maintenant que la souffrance de Am Israël comprend la souffrance d'Hachem. Et quand on dit souffrance d'Hachem, c'est porter atteinte à sa gloire. C'est quoi la souffrance? C'est-à-dire qu'en réalité, il est blasphémé dans le sens où t'es pas là. T'es pas là! C'est ça que ça veut dire. En réalité, ça veut dire que ça donne l'impression qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Et ça, c'est une souffrance parce que l'essence d'Hachem, c'est « je suis », entre guillemets. C'est quoi l'essence d'Hachem? Je suis partout. Donc, donner l'impression de ne pas être, c'est quoi? C'est vraiment le Chilul Hashem. Chilul Hashem, traduction littérale, Chilul, c'est un manque, halal. C'est un Chilul Hashem. C'est-à-dire que donc la souffrance du juif, en réalité, si un jour c'est associé dans cette souffrance, donc maintenant qu'il il est en souffrance, est-ce qu'il va accepter l'accusation des accusateurs? Il ne va pas l'accepter, puisque l'accusation des accusateurs, en réalité, c'est quoi dire? C'est accuser celui qui est avec nous, associé. Même quand un Israël ne fait pas de tchouva, la Géoula est obligée d'arriver. Même si Am Israël seront des Raïm et des Hataïm, le Mekatreg ne va pas pouvoir remplir sa bouche de Kitroug. Puisque ça touche, puisque ça concerne le kavod de Shem Hashem. Et quand on va voir, quand on réfléchit sur toutes les générations de l'histoire, Shavru Me'az Vad Ata, qui sont passées jusqu'à présent, Nir'e Shebechol Et Shayu Adorot, on verra qu'à tout moment, Shayu Bechol Adorot Bilti Tovim, Nir'e Shebechol Et Shayu Adorot Bilti Tovim, qu'à toutes les générations où il y avait des mots, on n'était pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a entraîné? Des oppositions et des blasphémations des peuples sur Hachem et sur sa Torah. C'est-à-dire notre comportement, qu'est-ce qu'il a entraîné? Ce que j'ai lu de Yecheskel Hanavi. Qu'est-ce qu'il a entraîné? C'est que les goïms ne sont pas et c'est pas de l'antisémitisme, c'est l'antidivinité, anti-Shem Hashem. On te dit antisémite, anti-Sem et anti-Shmo. Sem, anti le nom d'Hachem. Il s'oppose, il voit, nous on est porteurs d'Hachem, et il voit qu'on parle au nom d'Hachem, et qu'en réalité, on ne représente pas comme il faut Hachem, on parle au nom d'Hachem, mais on ne représente pas comme Hachem comme il faut. As les goïms vont blasphémer comme à notre époque, le Shem Ishmael parle il y a 100 ans, comme à notre époque où le Shem Hashem et la Torah, il est blasphémé, et donc finalement, il emmène, permet le Chilul Hashem pour qu'il y ait une raison de nous délivrer. C'est incroyable en réalité, c'est très puissant. Il se dit pour se délivrer à lui, mais il le fait ça pour délivrer Am Israël. Donc il veut se délivrer Am Israël. Messieurs, même à notre époque, Baruch Hashem, il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup, il n'y a pas suffisamment. Mais je veux dire que même les gens qui parlent au nom de la Torah, même ceux qui portent la Torah, même ceux qui portent la Hirat Hashem, ils doivent savoir que le Chilul Hashem, bon, Bediavad, c'est Tovat Israël, mais en réalité, il y a des choses qui sont Chilul Hashem, et le Chilul Hashem, il est encore plus grand par rapport à ceux qui représentent la Torah et porteurs de Torah. Donc, il faut que il utilise les Chilul Hashem qui se sont faits, même ces dernières générations et ces dernières années même, et ces derniers mois. C'est-à-dire
pour avoir beaucoup de Rahmanout à l'âme Israël. Et grâce à ce Chilul Hashem à accélérer la Géoula. Amen. Est-ce que c'est